Il n'y a rien de pire que de copier-coller du code sans le comprendre. J'ai créé l'assistant qui permettra aux débutants de coder tout en apprenant. Apprendre à coder, c'est apprendre à parler un langage différent, certes, mais c'est aussi et surtout apprendre à réfléchir différemment. C'est-à-dire décomposer un problème complexe en plusieurs mini-blocs. Par exemple, de prime abord, personne ne comprend comment sont faites des pages Apple. Vous scrollez comme ça, le téléphone tourne sur lui-même, il y a des textes qui arrivent à droite, à gauche, par-dessus, par-dessous, il y a des effets dans tous les sens. Le client est ravi, charmé, c'est le feu d'artifice. Mais à côté, c'est vrai que le dev, lui, il regarde un peu ça comme ça en mode... Comment je vais recoder ça, moi ? On est tous passés par là. Mais pas de panique parce qu'en décomposant la page en tout autant de mini-projets et fonctionnalités, on se rend compte que c'est moins compliqué que ça n'y paraît et ça devient même faisable. J'en faisais d'ailleurs la démonstration dans cette vidéo. Maintenant, cette logique de décomposition, elle prend du temps à assimiler et c'est là en général qu'un mentor peut vous faire gagner beaucoup de temps. Il vous met sur la voie, il vous aide à décomposer le problème en différents blocs, puis vous aide à résoudre chacun de ces blocs. Alors il se trouve que j'ai déjà joué ce rôle auprès d'amis qui voulaient apprendre le dev et je me rends compte qu'aujourd'hui, grâce au pouvoir de l'IA, je vais peut-être pouvoir me cloner et jouer ce rôle auprès d'un plus grand nombre. Je suis trop content. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'assistant GPT personnalisé que j'ai créé pour vous et auquel je vous donne accès gratuitement. Laissez-moi vous présenter tout ça. L'assistant que j'ai créé ne vous donne pas seulement du code clé en main, il vous apprend à coder, à réfléchir comme un développeur. Il est là pour vous accompagner pas à pas avec une approche super pédagogique. D'abord, il commencera toujours par vous poser des questions pour cerner votre besoin. Par exemple, est-ce que vous avez une idée précise de ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous débutez complètement ou est-ce que vous avez déjà des bases et vous cherchez à progresser ? Ensuite, il décomposera les problèmes en petites étapes claires. Vous ne vous retrouverez jamais avec un bloc de code incompréhensible. Chaque ligne de code est expliquée et les concepts sont détaillés. En gros, le mentor fait tout pour que vous compreniez ce que vous faites et pourquoi vous le faites, car copier-coller du code sans le comprendre, c'est la pire des manières d'apprendre à coder. C'était déjà le cas à l'époque de Stack Overflow et c'est toujours le cas aujourd'hui avec ChatGPT. Par contre, copier-coller du code que vous avez compris, il n'y a aucun problème avec ça. Il vous posera des questions régulièrement pour vous assurer que vous comprenez bien le raisonnement. Je pense que c'est un truc que les profs à l'école font tous très bien, poser des questions à leurs élèves pour stimuler leur attention et s'assurer que l'on construit bien sur des bases solides. Du coup, comme j'aimais bien cette mécanique quand j'étais à l'école, j'ai demandé au mentor GPT de faire la même chose avec vous. Alors sur ChatGPT, se créer un assistant personnel, c'est possible que pour les comptes payants. Je le sais car je m'en fais plein et c'est une des raisons pour lesquelles je continue à payer ChatGPT. J'en ai un pour m'apprendre l'espagnol, un pour m'aider à faire mon programme sportif, un qui connaît parfaitement un stack et l'objectif de mon SaaS, un autre encore pour m'aider à gérer ma chaîne YouTube, et là dernièrement, le mentor GPT que je vous ai concocté. Si vous avez un compte gratuit, vous passez à côté de cette feature de ouf. Par contre, vous pouvez utiliser n'importe quel assistant dont vous disposez du lien. Et ben ce lien, je vais vous le filer. Et pour faire un truc complètement méta, j'ai demandé à cet assistant de m'aider à créer une petite landing page dans laquelle vous pouvez récupérer le lien de cet assistant en me laissant votre email. Et pour mettre cette petite page en ligne, j'ai utilisé l'offre d'hébergement d'Hostinger, notre sponsor du jour. Grâce à l'offre business que j'ai d'Hostinger, je peux mettre en ligne plus de 100 sites différents, alors je m'en prive pas. En ce moment en plus c'est le Black Friday, il y a des offres de zinzin à moins 80% du prix original, et comme si ça ne suffisait pas, vous pouvez avoir une réduction supplémentaire en utilisant mon code promo BenjaminCode, et en plus de ça, encore et toujours, Hostinger vous offre votre nom de domaine. Avec Hostinger, si on a une relation aussi cool, c'est parce que j'utilise vraiment leur solution pour tous mes projets. Mon site perso est hébergé chez eux, mon SaaS tourne sur leur VPS, et je n'ai jamais eu un seul problème. Tout fonctionne parfaitement, l'interface est impeccable, et je n'ai jamais eu de mauvaise surprise. Si vous voulez héberger quelque chose sur le net, vous pouvez leur faire confiance. Du coup, une fois que vous avez votre offre d'hébergement et votre nom de domaine, récupérez vos informations FTP ici, là, afin de pouvoir envoyer vos fichiers sur votre serveur. Utilisez pour cela un logiciel FTP comme FileZilla, renseignez les informations FTP, établissez la connexion, glissez déposer vos fichiers, et voilà, votre site est en ligne en un temps record pour un prix absolument ridicule. À ce propos, le site pour récupérer le mentor GPT est en ligne et le lien est dans la description juste après ceux d'Hostinger pour pouvoir profiter de toutes leurs offres. Il vous reste encore 99 sites à mettre en ligne, alors il est temps de se retrousser les manches et retourner parler avec mon mentor sur mesure. D'ailleurs, en parlant de lui, vu que c'est moi qui ai configuré l'assistant, je lui ai un peu donné mes couleurs en lui faisant part des choix technologiques que j'ai souvent défendus sur la chaîne. Il vous proposera donc souvent d'utiliser les mêmes technos que moi, comme par exemple Vue.js en framework front-end et Adonis.js en framework back-end.
Il pourra totalement changer et utiliser autre chose si vous le souhaitez, mais j'aimais bien l'idée de lui donner un petit peu mes préférences. Et à ce propos, amusez-vous à lui demander ce qu'il pense de Bootstrap, juste pour voir. Le plus important, c'est qu'il est là pour répondre à toutes vos questions, même les plus simples. Vous ne serez jamais jugé. Et si vous bloquez, pas de honte, il peut reformuler, réexpliquer ou même repartir de zéro pour que vous compreniez. Et là, à ce niveau-là, c'est peut-être ce qui va nous différencier, lui et moi. Quand mon frère galérait un petit peu avec certains concepts, que je lui expliquais d'une manière, il comprenait pas nécessairement, je lui expliquais d'une autre manière, il comprenait pas. Et vu que c'était mon frère, et qu'avec ton frangin, les tensions sont toujours exacerbées, autant dans l'amour que dans la détresse et la haine. Et là, au bout de la 7e fois que je lui expliquais un truc d'une 7e manière différente, j'avais juste envie de l'étriper. On avait chaud tous les deux, on se comprenait pas, on se regardait comme ça. C'était terrifiant. Et bien, ici, le mentor GPT est éduqué pour ne pas péter un plomb contre son propre frère ou contre vous. Donc, c'est une force. Donc voilà, n'hésitez pas à lui poser des questions si vous ne comprenez pas, c'est comme ça qu'on avance. Enfin, j'ai aussi ajouté des petites questions par défaut qui touchent à des fondamentaux du code, avec pour exemple la maîtrise de Git pour travailler d'abord dans des petits projets solo, puis des projets en équipe. 2 usages bien différents en pratique pour les débutants, même si je vous l'accorde, avec l'expérience, on se met à utiliser Git en solo, comme on le ferait avec des projets en équipe. Voilà, alors on a vu quelques illustrations de l'assistant tout le long de cette partie, mais dans la prochaine, j'aimerais qu'on laisse ensemble sur l'exemple concret des pages Apple, pour voir comment il vous lancerait sur la résolution du problème. Est-ce que ça vous dit ? Donc on va lui demander ceci, j'aimerais recoder pour m'entraîner une des pages produits d'Apple, mais j'ai aucune idée de comment c'est fait, toutes ces choses qui se passent lors du scroll, c'est hyper beau, mais ça me semble hyper compliqué. C'est génial que tu veuilles te lancer dans un projet aussi ambitieux pour t'entraîner, bon ça c'est du pur ChatGPT qui te passe la pommade, ne t'inquiète pas, je suis là pour te guider étape par étape, c'est exactement ce que je veux, mais d'abord posons-nous quelques bases pour bien comprendre ton niveau et tes objectifs. Ton niveau HTML, CSS, JavaScript, est-ce que tu es à l'aise avec ces langages de base? Si oui, jusqu'où es-tu allé? As-tu déjà utilisé une bibliothèque ou un framework pour des animations, par exemple Gzap ou Scroll Trigger? Ce sont des outils souvent utilisés pour ce genre d'effets. Voici quelques concepts techniques derrière ces effets. Scroll Triggered Animations. Les animations se déclenchent lorsque tu scrolls. Exemple, texte qui apparaît, images qui s'agrandissent, etc. Ça c'est exactement ce que je veux voir. Cela peut se faire avec JavaScript natif ou avec des outils comme Gzap Scroll Trigger. Parallaxe. C'est aussi un truc qu'on voit très souvent sur ce genre de page et ça marche plutôt très bien. Certains éléments bougent à des vitesses différentes quand tu scrolles, donnant une impression de profondeur. Structure bien pensée en HTML CSS. Apple utilise des sections fixes combinées avec des contenus dynamiques qui bougent. Par exemple, une section où le texte reste fixe mais l'image change. Par où commencer? On peut décomposer une page Apple simplifiée en étapes pratiques. Voici un plan d'apprentissage progressif. Là, il propose tout le HTML. On va ouvrir WebStorm. Alors, Welcome to Apple. Ok. On nous a fait 3 sections différentes. Déjà, il y a un petit je ne sais quoi d'Apple si j'utilise mon scroll. Rien que ça, c'est excitant en vrai. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus? Pourquoi il nous faut faire ça? Avec ça, tu as une structure de base avec 3 sections pleine page. Ajouter une animation simple au scroll. On commence avec JavaScript pur pour déclencher des animations. Ici, chaque section zoom quand elle est visible à l'écran. Ok, vas-y, on va prendre le code, on va le mettre, on va voir ce qu'il en est. Ceci doit aller ici. Ok. Pour un rendu plus pro, on peut utiliser Gzap et son plugin Scroll Trigger. Donc je remplace ce script par celui qui vient de me filer. Ah là, il joue sur l'opacité des choses. Regardez le titre là. Il va lentement mais sûrement devenir noir. Avec Gzap, on peut créer des effets ultra fluides comme sur les pages d'Apple. Bon là, c'est un petit exemple de parallaxe aussi. Étape suivante, dis-moi ce que tu veux prioriser. Commencer par la structure HTML CSS, tester des animations simples, travailler avec Gzap. Et si je lui dis, peux-tu m'en dire un peu plus sur l'étape 3 que je trouve très intéressante? Peux-tu me montrer d'autres exemples? Super choix, Gzap Green Sock Animation Plan est une bibliothèque ultra puissante pour créer des animations fluides et dynamiques, notamment celle qui déclenche au scroll de son plugin Scroll Trigger. Vas-y, on va essayer son truc. Ça dégage. Ouais, intéressant ça. C'est complètement l'effet d'Apple ça. Très stylé. Et qu'est-ce qu'il fait du coup quand section 2 arrive dans l'écran? Quand le top est à 75, on commence le début de l'animation. Très stylé cet effet, j'adore.
Et j'adore le fait qu'il nous le montre avec des petits exemples très simples comme ça, mais qui d'un coup marchent bien quoi. Bon et après il vous donne plein d'autres effets comme ça, hyper classiques, qu'on voit souvent dans ce genre de site, et il vous explique comment c'est fait, comment ça marche. C'est plutôt très très cool, j'aime beaucoup. Peux-tu essayer un de ces exemples et me dire si ça fonctionne? Oui, ça je l'ai fait. Si oui, on peut aller plus loin avec des effets combinés ou même une reproduction d'une page Apple. Allons-y, allons plus loin. Je pense avoir bien tout compris pour l'instant. Ok. Welcome to the future. Putain, c'est exactement le truc d'Apple quoi. Ok, on scroll. Innovation redefined. Et là on scroll, et au scroll l'image change. Ok. On sent petit à petit qu'on est en train d'empiler les petits blocs pour faire une vraie page Apple, c'est très intéressant. Bon, c'est trop cool. On va pas faire la page en entier parce que c'est pas le projet de cette vidéo. Je voulais juste vous montrer comment le mentor décompose le projet en petites briques comme ça, beaucoup moins complexes. Vous fait voir un petit peu la magie qu'il y a derrière la page complète en vous faisant voir petit bout par petit bout par petit bout, puis après en vous les faisant assembler les uns aux autres pour que vous puissiez comprendre et reproduire l'effet en entier de votre côté. Je trouve ça génial comme manière d'apprendre, de reproduire des pages qui existent déjà à l'aide d'un mentor comme ça. C'est hyper intéressant. Même moi là je me suis pris au jeu, j'avais envie de continuer, j'avais envie de dérouler le truc en entier, mais j'avais pas envie d'éditer une vidéo de 3 heures non plus. Ce n'est pas le projet Benjamin. Donc je me suis un petit peu amusé, mais point trop n'en faut. C'est vous qui vous amuserez avec le mentor. Moi, j'ai un business à faire tourner, donc je vais m'en aller de ce fait. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a été utile, si c'est un tool que vous pensez utiliser pour apprendre et pour avancer dans votre apprentissage. Moi, ça m'a fait super plaisir de le partager avec vous, et je pense que si j'avais eu ça à mes débuts, j'aurais atteint mon niveau actuel en un an, quoi. C'était Benjamin Code, je vous souhaite un très bon Black Friday avec Hostinger, et je vous dis à très bientôt. Ciao!